Bien, bienvenue Yogi pour cette séance Ajna Chakra, ce soir souffle et alignement. Donc on va commencer, pendant cette séance, on va surtout travailler les flexions avant et les inversions qui viennent beaucoup apaiser le système nerveux et notamment apaiser le mental. Donc Ajna Chakra, le centre du troisième œil, vous n'avez peut-être pas tous regardé la petite vidéo d'introduction que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc c'est le centre de la non-dualité, c'est le centre du discernement, c'est le centre de la concentration, de la clarté mentale. Donc pendant cette séance, on va travailler surtout dans le sens d'apaiser le mental pour le clarifier, le rendre plus disponible à l'instant présent et travailler également cette notion de concentration. Donc il y a toujours un choix qui est demandé en début de séance, ce choix de laissez tous vos problèmes personnels, tout ce qui concerne votre vie personnelle de côté, pour entrer dans l'âme personnelle ou pour entrer dans l'instant présent. Donc il y a ce choix conscient d'entrer dans cette disponibilité à votre corps et à votre souffle. Donc je vous invite à venir vous asseoir, mains sur les genoux. Vous pouvez joindre le pouce et l'index. Fermez les yeux. Et laissez-vous conduire par ce choix volontaire et conscient d'entrer dans votre pratique, d'entrer dans votre corps physique ce soir. De goûter comment c'est là lorsque vous entrez dans le corps physique, au niveau des sensations, de la disponibilité énergétique. Et quelle saveur sur le plan émotionnel, comment est-ce que vous vous sentez ce soir? Et prenez un petit temps pour devenir encore un peu plus conscient de la qualité au niveau du mental. Est-ce que vous avez beaucoup de pensées agitées ce soir? Il y a des moments où on a une difficulté à se concentrer, à diriger l'attention sur un point, sur un objet, sur la voix, sur des indications. Donc la pensée peut être dispersée, l'attention peut être dispersée. Donc, sans rien vouloir changer, vous prenez note de comment c'est pour vous ce soir. Puis dirigez maintenant l'attention sur les vagues de la respiration. En descendant l'attention jusque dans l'abdomen pour commencer. Et en observant le mouvement de l'abdomen en lien avec la respiration. Et puis vous amènerez vos mains dans Anjali Mudra au niveau du cœur. Et prenez le temps de formuler votre intention, votre sankalpa pour la séance 3 fois intérieurement. Et puis laissez monter vos pouces au niveau, donc vous gardez le Anjali Mudra, vous montez les pouces au niveau du troisième œil, Ajna Chakra, entre les sourcils. Et amenez votre attention dans ce lieu. Laissez vos yeux s'ouvrir et laissez les yeux monter au niveau des pouces, donc comme si vous vouliez regarder le centre de votre front. En inspirant, vous gardez
le regard sur les pouces et vous éloignez les mains de votre visage en gardant le regard sur les pouces. Alors, vous pouvez fermer vos poings pour garder les pouces à la verticale, tendez les bras, gardez le regard sur les pouces. Et puis, en expirant, rapprochez les pouces du troisième œil. Gardez les yeux fixés sur les pouces jusqu'à ce que vos pouces touchent le front. Et encore une fois, inspire, laissez les mains s'éloigner du visage, gardez le regard sur les pouces. Expire très lentement, profitez-en pour allonger la respiration, vous ramenez les pouces au niveau du troisième œil. On le fait encore 3 fois ensemble en offrant le home à l'expire. Inspire, tendez les bras. Puis relâchez les mains sur les genoux, gardez les yeux ouverts et laissez cette fois le regard descendre sur la pointe du nez. Donc ça, comme si vous vouliez loucher, et vous allez même descendre le regard encore plus bas, comme si vous vouliez regarder vos pieds. Mais évidemment, sans bouger la tête. La tête reste dans l'axe, il n'y a que le regard qui descend. Et puis très lentement, vous imaginez que vous suivez la pointe, l'arête du nez. Donc vous gardez le regard qui converge sur l'arête du nez et vous montez le regard juste entre les deux yeux. Donc vous louchez et vous continuez à monter le regard jusqu'au niveau du milieu du front, jusqu'au troisième œil. Et puis faites le trajet inverse, très lentement, faites-le très lentement. Descendez le long de l'arête du nez jusqu'à la pointe du nez et peut-être même encore un peu plus bas. Alors, vous pouvez tracer, faites-le plusieurs fois à votre rythme, faites-le assez lentement et vous pouvez vous aider de votre doigt pour tracer le chemin depuis la pointe du nez jusqu'au troisième œil, ou si vous êtes à l'aise, vous le faites sans le doigt. Alors, soyez attentif à ne pas trop forcer pour ne pas créer de tension dans les yeux. Faites-le plusieurs fois. Descendez jusqu'à la pointe du nez et lentement suivez l'arête du nez, le point entre les yeux et puis le point du troisième œil. Et redescendez. Encore 2 fois. Puis relâchez, regardez à nouveau au loin. Et vous allez faire maintenant des cercles avec les yeux. Vous regardez d'abord vers le ciel, puis du côté droit, vers le bas et du côté gauche. Large cercle dans un sens. Et puis dans l'autre. Puis relâchez, regardez à nouveau vers l'avant. Frottez vos mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur dans vos mains. Et puis en formant des petites coques avec vos mains, vous les appliquez sur vos yeux, en serrant bien vos doigts pour empêcher la lumière d'entrer. Les yeux sont fermés pour l'instant. Gardez les mains sur les yeux et sentez cette chaleur pénétrer vos yeux et venir détendre tous les petits muscles autour des yeux, le nerf optique. Puis gardez cette obscurité, ouvrez les yeux, toujours avec les mains appliquées sur les yeux. Magnifique. Et relâchez les mains sur les genoux. Vous intercroiserez vos doigts devant vous et en inspirant, montez les mains vers le ciel. Expire, ouvrez les bras de chaque côté et laissez les mains revenir sur les genoux. On le fait encore 3 fois. Inspire, on monte sur 4. 1, 2,
3, 4. Expire, on descend sur 4. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Une dernière fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Puis venez vous placer dans Balasana. À genoux, ouvrez les genoux de chaque côté de la largeur du tapis, joignez vos gros orteils, déposez les fesses sur les talons et amenez un bloc sous le front. Vous allez voir que ce soir, on va beaucoup travailler avec le bloc sous le front. Et vous laissez tomber la tête sur le bloc, laissez les coudes rejoindre le sol, relâchez vos épaules, abandonnez-vous à la posture et prenez un temps de repos. On a plusieurs respirations. En commençant à installer Ujjayi dans la gorge, vous vous souvenez de cette technique où vous caressez les cordes vocales avec le souffle, ce qui produit un léger son comme le son du ressac des vagues de l'océan. Quelque chose de très doux. Et amenez votre attention au niveau du front. Et laissez ou imaginez que toute l'agitation mentale coule par le troisième œil dans la terre. Et tout en allongeant la respiration et en égalisant, comme on vient de le faire, l'inspire et l'expire, vous laissez le temps à votre esprit de s'apaiser, se calmer. C'est un peu comme quand vous avez secoué une bouteille qui est pleine de sable ou pleine de vase. Il faut un petit temps il faut un petit temps d'immobilité pour que l'eau qui a été troublée par la vase redevienne claire et que la vase se dépose au fond. C'est un peu le même principe pour votre esprit. Entrez dans l'immobilité, l'attention au souffle, pour laisser votre esprit se clarifier petit à petit. Ne laissez pas votre esprit partir dans des pensées diverses et variées. Gardez l'attention sur le relâchement des tensions qui se fait petit à petit dans votre corps. Relâchement des tensions de la journée. Et sur votre prochaine inspiration, glissez à quatre pattes. Ouvrez le cœur, laissez le visage monter vers le ciel. Ouvrez vos épaules. Expire, rentrez le coccyx, relâchez la tête, faites un dos rond. Et là, à nouveau, égalisez l'inspire et l'expire. On va inspirer ensemble, faites un dos creux. Et on expire sur 4 en faisant un dos rond. 1, 2, 3, 4. Inspire, dos creux. 1, 2, 3, 4. Le regard monte vers le troisième œil. Expire, dos rond. 1, 2, 3, 4. Faites-le encore une fois. Inspire, dos creux. 1, 2, 3, 4. Expire, dos rond. 1, 2, 3, 4. Inspire, revenez au neutre. Donc la colonne plate étirée, sentez l'étirement depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Inspire et expire, plaquez le nombril et soulevez les genoux du sol en gardant les genoux pliés. Repoussez le sol avec le coussinet des doigts. Donc pas avec les poignets, mais vraiment avec le coussinet des doigts. Relâchez votre tête, étirez vos flancs et la colonne vertébrale. Libérez les cervicales en éloignant les épaules du cou.
Inspire, déposez à nouveau les genoux sur le sol. Amenez un peu plus d'attention dans les épaules là. Donc, je vais me mettre face à vous pour que vous puissiez mieux voir le mouvement des épaules. Quand on est dans chien tête en bas, il y a une rotation externe des épaules. Donc, vous poussez le sol avec le coussinet des doigts et vous roulez vos épaules vers l'extérieur et loin des oreilles. Déjà, à quatre pattes, vous appliquez ce mouvement-là d'ouverture des épaules. Et puis, quand vous expirez, faites-le, soulevez les genoux du sol, montez dans votre chien tête en bas et vous gardez cette ouverture, cette rotation externe des épaules. Si je vais en rotation interne, vous pouvez le voir à l'écran, je vais serrer mes épaules contre mes oreilles et je vais créer beaucoup de tension au niveau des cervicales. Donc en poussant mes mains dans le sol, je vais choisir de rouler mes épaules vers l'extérieur et de laisser les omoplates monter vers les fessiers. Donc s'éloigner des oreilles. Et puis ensuite, passer un peu de temps à porter l'attention sur les cervicales, les mâchoires. Vous pouvez tourner la tête d'un côté de l'autre. Et puis ensuite, amener un talon au sol et puis l'autre. Allongez la respiration. Inspire, montez les deux talons vers le ciel. Dégagez vos ischions comme si vous vouliez cambrer et continuez à pousser les mains dans le sol pour étirer les flancs. Gardez ça. Gardez ce mouvement de flexion du bassin, des hanches qui se rapprochent des cuisses. Et puis lentement ramenez les talons vers le sol. Pour certains d'entre vous, les genoux restent pliés. Et inspire à nouveau. Déposez les genoux sur le sol. À quatre pattes, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire. Encore une fois, Balasana. Fesses sur les talons, front au sol. Laissez les mains glisser de chaque côté des jambes. Faites des petits cercles avec les poignets. Et on va repartir une fois dans chien tête en bas. Cette fois, on restera dans l'immobilité un peu plus longtemps. Donc, inspire, laissez les mains glisser vers l'avant. Quatre pattes. Expire, retournez les orteils sur le sol. Montez dans votre chien tête en bas. Relâchez la tête. Et puis, entrez dans l'attention au souffle. Vous égalisez l'inspire et l'expire. Regardez les indications que je viens de vous donner par rapport aux épaules. Et trouvez l'immobilité. À nouveau, laissez votre esprit se clarifier. Vous êtes dans une posture d'inversion pour travailler les chakras supérieurs, notamment le 6e et le 7e chakra. On travaille beaucoup les inversions. Donc, les inversions, c'est une posture dans laquelle le nombril est au-dessus de la gorge. Donc, chien tête en bas, cette posture-là fait partie, est déjà une posture d'inversion, même si ce n'est pas une inversion stricte, puisque les jambes ne sont pas vers le ciel. Il y a déjà les effets de l'inversion. Donc, laissez-vous imprégner. On va rester longtemps dans les postures aujourd'hui pour vraiment laisser le système nerveux, le temps au système nerveux de s'apaiser. Vous pouvez fermer les yeux. Encore 3 respirations là. Goûtez, buvez chaque inspire. Utilisez l'expire pour relâcher les tensions inutiles. Inspire. Remplissez-vous de prana, d'énergie vitale. Et expire. Relâchez les tensions, mais gardez les actions. Ne ramollissez pas le corps. Inspire. Et expire. Vous plierez les genoux, regardez entre les mains et faites des petits pas pour amener les deux pieds entre les mains. Pieds écartés de la largeur du bassin, attrapez vos coudes. Et là, à nouveau, prenez conscience que vous êtes dans une inversion. Veillez à bien relâcher la nuque et laissez tout le poids de la tête s'étirer vers le sol. Lâchez un petit peu les genoux. Et là aussi, alourdissez encore le haut du corps qui s'étire vers le sol. Revenez dans cette attention au souffle et laissez l'esprit s'apaiser, se tranquilliser, se clarifier. Et en gardant les genoux pliés, vous amènerez les mains sur les tibias. En inspirant, étirez la colonne, faites un dos plat. Gardez les genoux pliés. Et essayez de sentir
Au niveau du dos, essayez de sentir l'étirement de la colonne vertébrale en poussant vos talons dans le sol. Laissez les ischions monter vers le ciel et la colonne s'étire vers l'avant. Le sommet du crâne s'étire vers l'avant. Et on va faire juste un petit mouvement avec la nuque. En inspirant, soulevez le menton, regardez au niveau du troisième œil, le visage s'ouvre vers l'avant. Et en expirant, ramenez le menton près du sternum, en Jalandhara Bandha, comme on a travaillé la semaine dernière avec Vishuddha Chakra. Et encore 2 fois, inspire, regardez vers l'avant et laissez le regard monter au niveau du troisième œil. Expire, gardez le dos plat, les épaules ouvertes et rentrez le menton. Encore une fois, inspire, regardez vers l'avant, le drishti monte au niveau du troisième œil, expire, rentrez le menton. Puis pliez un tout petit peu plus les genoux et tirez les bras le long des oreilles. Vous avez le buste à l'horizontale, les bras s'étirent vers l'avant. Éloignez les épaules du cou, comme on l'a fait, comme on l'a travaillé dans Chien tête en bas à l'instant. Restez là et imaginez que vous voulez étirer les mains loin des fessiers. Les fessiers s'étirent vers l'arrière, le bout des doigts vers l'avant. Et gardez les genoux pliés, inspire, redressez le buste à la verticale. Et expire, tendez les jambes, ramenez les mains en namasté au niveau du cœur. Faites une inspire, expire, ramenez les bras le long du corps. Prenez un petit temps dans votre Tadasana. Vous avez un pied d'écart entre les deux pieds en prenant la mesure avec le talon au centre du pied et le bord interne des pieds parallèle au tapis. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Revenez quelques instants à la terre, donc à vos bases. En pliant les genoux, le coccyx descend vers les talons. Poussez vos talons dans le sol pour tendre les jambes sans repousser les genoux vers l'arrière et activez vos cuisses. Étirez les bras le long du corps. Sentez votre verticalité. Et expire, amenez les mains dans Anjali Mudra. Pousse au niveau du troisième œil. Et inspire. Depuis là, montez les deux mains vers le ciel. On entre dans Surya Namaskar, variation de la salutation au soleil. Expire, ramenez les pouces au niveau du troisième œil et descendez corps parallèle au sol. Pliez les genoux si vous avez besoin. Et descendez en gardant les pouces au niveau du troisième œil aussi loin que possible en activant le ventre. Donc en activant les abdominaux, vous rapprochez le ventre du haut des cuisses. Et puis les mains se déposent sur les tibias en inspirant, étirez la colonne. Faites à nouveau un dos plat. Pour certains, vous pouvez avoir les jambes tendues. Pour d'autres, vous devez garder les genoux pliés. Menton rentré. Sentez l'ouverture de l'arrière du crâne. Et expire. Amenez les mains sur le sol. Reculez votre pied droit derrière. Et amenez votre talon arrière sur le sol. Pliez le genou avant. Poussez la hanche droite vers l'avant. Et en inspirant, montez dans un Virabhadrasana 1. En joignant les mains au-dessus de la tête, regardez vos pouces. Ce soir, vraiment, la manière dont vous dirigez votre regard est très importante. Donc, regardez vos pouces. Et à l'expire, ouvrez vos bras de chaque côté. Tendez la jambe avant et amenez vos mains sur le sol de chaque côté du pied avant. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat, toujours le regard au niveau du gros orteil gauche. Et expire, fléchissez vers l'avant. Inspire, soulevez le talon arrière du sol, pliez le genou avant, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Là, appréciez l'ouverture au niveau du psoas, là à droite, au niveau de la hanche droite. Et expire, reculez votre pied dans une planche. Inspirez dans la planche. Restez là, encore 2 respirations. Activez le ventre. Inspire. Expire, le coccyx rejoint les talons. Encore une inspire. Et en expirant, déposez les genoux sur le sol. Collez les coudes contre les côtes basses et venez vous allonger sur le ventre. En inspirant, faites un petit cobra. Et là aussi, soyez attentifs au regard qui monte vers le troisième œil, sans forcer au niveau des yeux et sans plisser le front. Le front reste relâché. Expire, relâchez le front sur le sol. Toujours avec cette pleine présence dans l'espace du front. Et encore 2 fois. Inspire. Petit ou cobra un peu plus haut. Expire, front au sol.
Une dernière fois, inspire. Le regard monte vers le troisième œil. Et expire, plaquez le nombril, repassez par votre quatre pattes et chien tête en bas. Comptez 4 longues respirations dans chien tête en bas. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide dans votre concentration ou dans cette recherche de l'apaisement mental. 2, 3, et 4. Ramenez vos gros orteils en contact. En inspirant, portez votre pied droit vers le ciel. Bougez avec lenteur en répartissant la conscience dans l'ensemble du corps. Expire, amenez le pied entre les mains. Vous plaquez le nombril, la cuisse se plaque contre le ventre, puis vous amenez le pied entre les mains, peut-être en une fois ou en 2 fois. Si le pied n'avance pas assez loin, vous attrapez votre cheville avec la main droite et vous avancez le pied entre les mains. Déposez le talon arrière sur le sol. Donc, vous devez sentir un étirement dans le mollet arrière, poussez la hanche gauche vers l'avant et en inspirant, redressez dans votre Virabhadrasana 1, montez les 2 mains vers le ciel. Regardez vos pouces, Drishti suit les pouces. Et puis en expirant, vous tendez la jambe avant, ouvrez les bras de chaque côté et descendez dos plat pour amener les mains de chaque côté du pied avant. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Expire, fléchissez vers l'avant. Donc pour certains, le genou avant va être légèrement plié, si c'est trop intense au niveau de l'étirement à l'arrière de la jambe. Puis inspire, soulevez le talon arrière du sol, pliez le genou avant. Ouvrez vos épaules et le regard monte au niveau du troisième œil à nouveau. Expire, vous ramènerez le pied arrière à côté du pied avant. En inspirant, pliez les genoux, étirez les bras le long des oreilles et redressez à la verticale. Expire, ramenez les mains au niveau de Ajna, troisième œil, en tendant les jambes. Faites une inspire là, une expire, revenez dans vos talons. Et on continue. Inspire, les mains montent vers le ciel, le regard suit les mains, suit les pouces et expire, descendez, corps parallèle au sol, en ramenant les pouces contre le front, fléchissez vers l'avant. Inspire, main sur les tibias ou de chaque côté des pieds, tirez la colonne de haut plat. Expire, pied gauche derrière. Déposez le talon arrière sur le sol, pliez le genou avant, inspire, montez les mains vers le ciel et suivez vos pouces du regard. Expire, ouvrez vos bras de chaque côté en tendant la jambe avant, ramenez les mains sur le sol. Relâchez la tête. Inspire directement, soulevez le talon arrière du sol, pliez le genou avant, ouvrez vos épaules et regardez au niveau du troisième œil. Expire, reculez votre pied. Inspire dans la planche et expire, descendez corps parallèle au sol, déposez les genoux si besoin, sinon vous gardez les jambes tendues, descendez lentement jusqu'à vous allonger sur le sol. En inspirant, appréciez à nouveau un cobra. Pour les plus avancés, vous pouvez être en chien tête en haut. Et expire, plaquez le nombril, soit vous repassez par le quatre pattes ou vous remontez jambes tendues en chien tête en bas. Amenez vos on va rester 4 respirations là à nouveau. Entrez à nouveau dans l'immobilité et faites ce mouvement intérieur de rassembler votre attention. Observez que votre attention, votre pensée peut être fragmentée, dispersée, et que vous avez ce choix de la rassembler. Rassembler l'attention pour la diriger sur un point, un objet particulier. Là, en l'occurrence, ça peut être le souffle, ça peut être le relâchement des cervicales, ça peut être la pression des mains dans le sol en étirant vos aisselles et vos flancs. Ça peut être cette sensation de détente dans le front et dans tout l'espace du crâne qui s'abandonne à la gravité terrestre. Puis ramenez les gros orteils en contact et en inspirant, portez votre pied gauche vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol.
En inspirant, redressez, montez les deux mains vers le ciel, suivez vos pouces du regard. Expire, tendez la jambe avant, ouvrez vos bras de chaque côté, ramenez les mains de chaque côté du pied avant. Relâchez la tête, flexion avant et inspire. Soulevez le talon arrière du sol, pliez le genou avant dans la posture de Anjaneyasana. Regardez au ciel, au troisième œil. Expire, ramenez le pied arrière à côté du pied avant. Et inspire, pliez les genoux, étirez les bras le long des oreilles, montez les deux mains vers le ciel. Expire, tendez les jambes, ramenez les mains au niveau du troisième œil. Encore une fois de chaque côté, même flow, même tranquillité, même concentration. Inspirez dans votre troisième œil. Vous êtes dans cet écran mental juste derrière le front. Expire là. Et puis inspire. Montez les deux mains vers le ciel. Suivez vos pouces du regard. Expire. Ramenez les mains au niveau du troisième œil. Descendez. Uttanasana. Flexion avant. Relâchez la tête. Main sur les tibias. Inspire. Étirez la colonne de haut plat. Soyez attentif au rythme de la respiration. Expire. Vous reculez votre pied arrière en mettant le talon arrière sur le sol. Et en inspirant, montez les deux mains vers le ciel. Suivez vos pouces du regard. Expire, tendez la jambe avant, ouvrez vos bras de chaque côté, amenez les mains sur le sol de chaque côté du pied avant, relâchez bien la tête. En inspirant, pliez le genou avant en soulevant le talon arrière du sol. Ouvrez le cœur, regard au troisième œil. Expire, reculez le pied dans une planche, réinspirez dans la planche et expire, descendez corps parallèle au sol. Inspire. Cobra, à nouveau, le regard vers le troisième œil. Attention de ne pas amener trop de tension, ni dans la nuque, ni dans le regard. Expire, chien, tête en bas. 4 longues respirations. À nouveau, rassembler la tension. On s'inscrit cette action d'amener l'attention dans une direction s'appelle Samgati. Relâchez la tête. Encore 2 respirations. Et en expirant, ramenez les gros orteils en contact. Inspire, portez pied droit vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol. Pleine présence au souffle. Inspire, déployez les mains vers le ciel. Suivez vos pouces du regard. Expire, tendez la jambe avant. Ouvrez vos ailes de chaque côté et venez embrasser la terre, saluer la terre, relâchez la tête. Inspire, talon arrière soulevé, pliez le genou avant, ouvrez le cœur et allez rencontrer à nouveau le troisième œil. Expire, amenez le pied arrière à côté du pied avant. Inspire, pliez les genoux, étirez les bras le long des oreilles et redressez à la verticale. Expire, ramenez Anjali Mudra au niveau du front. Goûtez une respiration. Inspire, créez l'espace derrière le front. Expire, relâchez vos épaules. Une dernière fois, appréciez, montez les deux mains vers le ciel, étirez, la peau du nombril s'absorbe. Expire, flexion vers l'avant, pouce au niveau du troisième œil. Plaquez le nombril, activez les abdominaux pour rapprocher le tronc des cuisses. Inspire, étirez la colonne de haut plat. Expire, pied gauche derrière. Talon arrière sur le sol. Inspire, déployez main vers le ciel. Toujours attentif au drishti. Expire, ouvrez vos bras de chaque côté, tendez la jambe avant. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Inspire, pliez le genou avant, ouvrez le cœur et regardez au troisième œil. Expire, reculez le pied dans une planche. Inspire dans une planche et on descend sur 3 jusqu'au sol. 1, 2 et 3. Inspire, ouvrez dans un cobra. À nouveau, le regard monte vers le troisième œil. Expire, chien, tête en bas. 4 longues respirations. Une. L'attention à la qualité du souffle de l'Ujjayi. 2.
3. Et 4. Rassemblez vos pieds. Inspire, portez pied gauche vers le ciel. Lentement, buvez votre inspire, savourez-le. Expire, entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire, déployez les mains vers le ciel. Expire, ouvrez vos bras, tendez la jambe avant. Saluez, inclinez-vous. Inspire, pliez le genou, talon arrière soulevé du sol, le regard monte au niveau du troisième œil. Expire, amenez le pied arrière à côté du pied avant. Inspire, pliez les genoux, étirez les bras le long des oreilles, redressez à la verticale. Expire, tendez les jambes et ramenez les pouces au niveau du troisième œil. Une inspire là. Et en expirant, laissez la paume des mains descendre vers la terre et descendez à nouveau votre attention dans le bas du corps, dans le bassin, les jambes, appui du centre des talons dans la terre. Prenez un temps pour goûter les sensations et cette circulation de l'énergie de bas en haut, jusque dans l'espace du front. Et laissez cet espace derrière le front, à l'intérieur du crâne, s'étendre, devenir vaste, clair et lumineux. Puis laissez vos yeux s'ouvrir. Vous prendrez vos 2 blocs. On va travailler Parshvottanasana. Venez à l'arrière de votre tapis et faites un pas simple vers l'avant. Donc pas trop gros, juste un pas avec le pied droit. Vous avez à peu près 1 mètre entre vos 2 talons et vous amenez vos 2 blocs de chaque côté du pied avant. Mains sur les hanches. Les pieds sont ouverts de la largeur du bassin pour un meilleur équilibre. En inspirant, vous allez d'abord soulever le talon arrière du sol, ce qui vous permet d'avancer la hanche gauche et de réaligner les 2 hanches. On sentait ce réalignement des hanches, vous gardez ça. Et maintenant, ramenez le talon arrière sur le sol en étirant votre talon vers l'arrière. Donc, vous créez de l'espace là dans la plante du pied. Ancrez le talon au sol, sentez que la cuisse est active, cuisse gauche. Maintenant, la jambe avant. Soulevez les orteils du sol. Pressez le coussinet du gros orteil dans le sol. Sentez toute l'activation au niveau de la cuisse droite. Ce lien entre le pied et la hanche. Et puis en gardant cette action-là, vous étirez vos orteils vers l'avant, les ramenant au sol. Donc sentez cette connexion depuis la plante des pieds jusqu'au niveau des hanches et jusqu'au niveau des fessiers qui se rapprochent l'un contre l'autre. Le coccyx descend vers la terre, mais gardez la jambe arrière tendue et connectée. Et puis en inspirant, vous montrez les 2 mains vers le ciel. Gardez cette connexion à la terre. Expire, pliez un tout petit peu le genou avant, descendez corps parallèle au sol. Gardez le buste parallèle au sol. Et en inspirant, poussez les 2 pieds dans le sol pour redresser à la verticale. Expire, encore une fois. Descendez corps parallèle au sol. Gardez la colonne droite, épaule loin du cou. Lâchez un tout petit peu le genou avant. Inspire, pressez les 2 pieds dans le sol pour revenir à la verticale. Et une dernière fois, expire vers l'avant. Cette fois, vous descendez pour déposer les mains sur les blocs. Il y en a qui ont les blocs debout, peut-être un peu plus bas. Et en inspirant, étirez la colonne, faites un dos plat. Gardez le dos plat. Et puis inspire, regardez vers l'avant. Comme on a fait tout à l'heure, le regard monte au niveau du troisième œil. Ouvrez vos épaules. Expire, rentrez le menton, regardez votre gros orteil au sol. Et encore une fois, inspire, regardez vers l'avant, le regard monte au niveau du troisième œil. Et expire, regardez le gros orteil. Une dernière fois, longue inspire. Profitez de ces petits mouvements pour travailler la qualité du souffle. Et expire cette fois. Alors pour certains d'entre vous, si cette posture est déjà très demandante, vous allez garder le dos plat.
avec les mains sur les blocs. Si vous êtes à l'aise, fléchissez vers l'avant. Vous pouvez même peut-être avancer pour certains les mains vers l'avant. Mais attention de ne pas forcer, de ne pas laisser le dos s'arrondir et se tasser. Gardez l'étirement de la colonne vertébrale, le sommet du crâne qui s'étire vers le sol. Et on va rester 5 longues respirations là. On est à nouveau dans une inversion puisqu'on a la gorge sous le nombril. Vous pouvez fermer les yeux ou si vous sentez qu'il y a des petites tensions dans les yeux, vous fermez les yeux. Sinon, gardez le regard qui monte vers le gros orteil. Encore 3 respirations. Inspire. Expire. Sentez la flexion dans le bassin, le bas-ventre qui rejoint le haut de la cuisse. Inspire. Expire. Inspire. Longue expire. Puis en inspirant, étirez la colonne, faites un dos plat. Ramenez les 2 mains de chaque côté du pied avant. Pliez légèrement le genou avant, amenez les mains sur les hanches. Et en inspirant, redressez à la verticale. Expire, amenez le pied arrière à côté du pied avant. Et prenez un tout petit temps de pause, les yeux fermés, pour goûter l'écho de la posture dans le corps. Et entrer dans la dimension vibratoire. Goûter les sensations en termes de vibration. Qu'est-ce qui vibre dans mon corps? Qu'est-ce qui fourmille? Qu'est-ce qui pétille? Quelles sont les parties de mon corps les plus éveillées en termes de vibration après avoir fait cette posture? Et puis laissez les yeux s'ouvrir. Venez à l'arrière du tapis. Et à nouveau, un pas vers l'avant avec le pied gauche. Amenez à nouveau vos blocs de chaque côté du pied avant. Ou pas, si vous n'en avez pas besoin. Et puis, main sur les hanches. En inspirant, soulevez le talon arrière du sol avec beaucoup d'attention et poussez la hanche droite vers l'avant pour rééquilibrer le bassin. Sentez l'action dans la cuisse arrière et ramenez le talon au sol en étirant la plante du pied vers l'arrière. Puis inspire, soulevez les orteils du pied avant tout en gardant cette pression intense du coussinet du gros orteil dans le sol. La cuisse s'éveille. Gardez cet éveil dans les 2 jambes, ramenez les orteils au sol. Et sentez cette remontée énergétique depuis la plante des pieds jusqu'au niveau du coccyx, là, au niveau des fessiers qui se serrent l'une contre l'autre. Et sentez que la vibration continue à monter le long de la colonne vertébrale et les mains montent vers le ciel. Expire, descendez vers l'avant, lâchez un tout petit peu le genou et descendez corps parallèle au sol. Gardez les épaules loin du cou. Inspire en pressant les pieds dans le sol. Revenez dans cet élémentaire, redressez à la verticale. Et encore 2 fois. Expire, plaquez le nombril. Servez-vous des abdominaux là pour rapprocher le buste du sol. Et une dernière fois. Inspire, redressez à la verticale. Expire, fléchissez vers l'avant. Sentez la traction des abdominaux qui ramène le ventre vers la cuisse. Et puis inspire, étirez la colonne, dos plat. Peut-être que les mains sont sur des blocs. S'il vous plaît, essayez toujours d'expérimenter avec des supports un peu plus hauts que ce que vous voudriez ou que ce que votre ego voudrait. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ça laisse beaucoup de liberté au corps pour pouvoir sentir les alignements. Donc, sentez bien vos pieds dans le sol, talon arrière ancré au sol, la hanche droite qui pousse légèrement vers l'avant pour avoir le bassin équilibré. Et puis, inspire, laissez le visage se porter vers l'avant et le regard vers le 3e œil. Expire, gardez le dos plat, rentrez simplement le menton dans un petit Jalandhara Bandha. Sentez l'ouverture de la base du crâne. Et encore 2 fois. Inspire tranquillement, le regard monte vers le 3e œil. Longue expire, rentrez le menton. Une dernière fois, longue inspire. Longue expire. Inspirez là. Il y en a qui restent là. Si vous êtes à l'aise, expire, fléchissez vers l'avant. Peut-être que les mains s'avancent un petit peu au-delà du pied.
Relâchez la tête. Les yeux peuvent être fermés ou le regard peut monter au niveau du gros orteil ou au niveau du troisième œil. 5 longues respirations. À nouveau, laissez l'attention venir visiter l'espace du crâne. 2. Laissez le regard s'adoucir. La tête se vider de son agitation. 4. 5. Expire. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Expire, pliez le genou avant, amenez les mains sur les hanches et redressez à la verticale. Expire, ramenez le pied arrière à côté du pied avant. Et à nouveau, prenez un temps pour goûter la résonance de la posture en termes vibratoires. Plus on monte dans cette conscience des chakras supérieurs, plus on développe la sensibilité énergétique, qu'on développe notre perception de la vibration. Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui fourmille dans mon corps? Laissez les yeux s'ouvrir et vous viendrez vous asseoir sur le sol en étirant les deux jambes devant vous. On va faire 2 flexions vers l'avant classiques et je vais prendre un petit temps pour réexpliquer les bases de la flexion vers l'avant. Donc l'important dans une flexion avant, c'est de garder un dos étiré. On a souvent tendance, si on a le bassin bloqué, à arrondir le dos pour essayer d'attraper là les pieds le plus loin possible. Mais si vous faites ça, vous ne travaillez jamais la flexion du bassin, l'étirement à l'arrière des jambes, et vous tassez, surtout vous allez vous créer des pathologies dans le dos. Donc l'important, c'est de garder une colonne bien étirée et de rapprocher les hanches des cuisses, les crêtes iliaques des cuisses ou le bas-ventre du haut des cuisses en fléchissant au niveau du bassin. Donc pour fléchir au niveau du bassin, il y a vraiment un étirement de l'arrière du corps et il y a une action volontaire de rapprocher le ventre des cuisses en contractant un petit peu les abdominaux. On va commencer par Janu Shirshasana. Vous attrapez votre pied droit, vous le pliez et vous amenez le pied à l'intérieur de votre cuisse. Donc au niveau des supports, moi, j'aime bien utiliser les couvertures puisqu'on en a ce soir, mais vous pouvez aussi utiliser un bloc. Et je vous invite tout le monde, même si vous êtes très à l'aise dans les flexions vers l'avant, à amener un petit support sous votre bassin. Voilà, je vais amener une couverture. Voilà. Donc pour tous, s'il vous plaît, surélevez votre bassin. Si le genou est décollé du sol, vous amenez un bloc sous le genou. Le genou ne doit jamais être décollé du sol. Et vous pouvez également amener un bloc sous le genou avant. Pour certains, vous allez avoir besoin de la sangle. Donc, vous passez la sangle derrière le pied. Et là aussi, même si vous êtes très souple, que vous vous connaissez bien, expérimentez avec un peu plus d'amplitude. Expérimentez avec la sangle. Et puis, en inspirant, vous poussez vos 2 ischions dans le sol pour redresser la colonne vertébrale. Là, on est presque à la verticale. Regardez vers l'avant. Et puis, à l'expire, vous allez fléchir au niveau du bassin, comme je vous l'ai expliqué, en rapprochant le ventre de la cuisse. Donc pour certains, vous pouvez attraper le pied, pour d'autres, vous pouvez carrément tendre la jambe, mais s'il vous plaît, veillez à garder un dos droit. Alors si vous êtes chez vous et que vous avez un miroir à disposition, ça peut être intéressant de regarder dans un miroir si vous avez bien le dos plat. Si vous êtes assez bas, je vous invite à amener un bloc sous le front. Et on va encore rester 5 longues respirations là, avec les yeux fermés, mais en gardant les actions de la posture. Donc à l'inspire, vous étirez la colonne vertébrale en ouvrant les épaules. Il y a presque
comme une action du cobra, là, avec la poitrine qui s'ouvre. Et à l'expire, vous fléchissez au niveau du bassin. Encore 3 longues respirations. Inspire. Expire, relâchez la nuque, les mâchoires. Laissez-vous entraîner dans cette plongée vers l'intérieur qu'offre cette posture. Une dernière inspire. Et longue expire. Puis inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Expire, relâchez la posture, étirez votre jambe droite vers l'avant, on passe du côté gauche. Pliez le genou gauche, mêmes adaptations, peut-être un bloc sous le genou, ou peut-être même un bloc sous chaque genou. Attrapez une sangle que vous passez derrière le pied, ou attrapez votre pied, et en inspirant, étirez la colonne, faites un dos plat, redressez la colonne vertébrale, gardez le dos plat, gardez cette belle ouverture de la cage thoracique, les épaules s'ouvrent et les clavicules s'élargissent encore un petit peu. Activez encore cette conscience des ischions qui poussent dans le sol pour étirer la colonne et sentir cette remontée de l'énergie le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Gardez votre attention, pleine présence à vos alignements. Et puis expire, fléchissez vers l'avant si c'est disponible pour vous. Sinon, gardez un dos plutôt droit. Surtout si vous avez des problèmes de dos, hernie, sciatique, etc. Restez assez haut. Encore 5 longues respirations. Placez un support sous le front si c'est possible pour vous. 1, 2, allongez l'expiration, plongez à l'intérieur de vous-même dans ce silence et cette tranquillité reposante. 3, 4, laissez les hanches couler vers le sol dans la flexion vers l'avant. Laissez-vous faire par la posture une fois que les actions sont posées. Dernier expire. Puis inspire, étirez la colonne, dos plat redressé. Expire, relâchez. Étirez maintenant les 2 jambes devant vous. On vient dans une dernière flexion vers l'avant qui est Paschimottanasana, posture de la pince, très grande posture du yoga. Je vous invite de nouveau à avoir un support sous le bassin, peut-être un peu plus que cette couverture, peut-être un support sous les 2 genoux, de cette manière-là. Et puis, on reprendra ensuite de nouveau la sangle pour la mettre derrière les pieds. Mais on commence d'abord avec les mains de chaque côté des hanches. En inspirant, étirez la colonne en poussant vos ischions dans le sol. Sentez en retour le mouvement ascendant le long de la colonne vertébrale. Fermez les yeux et sentez cette résonance, cette vibration le long de la colonne vertébrale qui remonte vers le ciel. Les orteils s'étirent vers le ciel et accompagnent cette remontée de la vibration le long de la colonne, ce jaillissement vers le ciel. Inspire. Et expire. Gardez les mains de chaque côté des hanches et fléchissez au niveau du bassin. Si vous sentez que ça ne fléchit pas, pliez les genoux. Vous verrez que ça fléchit beaucoup plus facilement. Puis attrapez une sangle que vous placez derrière les pieds ou attrapez le bord externe des pieds et inspire, étirez la colonne, dos plat et étirez. Tirez le sommet du crâne vers le ciel. Ouvrez la cage thoracique, expire, plaquez le nombril, activez légèrement les abdominaux pour tracter le bas-ventre contre le haut des cuisses dans la flexion avant. Relâchez la tête. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, le front vient se déposer sur les tibias, sinon amenez un bloc sous le front. Et encore 5 longues respirations. Vous goûtez en silence. Rassemblez votre attention sur le souffle.
Et 5, expire, videz. Inspire, étirez la colonne dos, plat. Expire, relâchez la posture et venez vous allonger sur le dos pour prendre là aussi un petit temps d'observation, résonance de la posture. Donc s'il y a une douleur dans le bas du dos ou une sensibilité, c'est peut-être que vous avez un peu trop tiré. La prochaine fois, il faudra être plus raisonnable et rester la colonne un peu plus droite. Observation de la vibration globale du corps. Puis faites une longue inspire, longue expire. Plierez les genoux pour amener les talons vers les fessiers. Pieds écartés de la largeur du bassin et soulevez la tête du sol pour regarder le bord externe des pieds parallèle au tapis. J'ai mon chat qui vient nous rendre visite, qui réclame son repas du soir. Il va falloir qu'elle attende. Ramenez la tête au sol, bras le long du corps. Et sur votre prochaine inspiration, vous passerez les bras derrière la tête en montant le bassin vers le ciel. Longue inspire. Vous expirez dans la pause. Videz complètement. Et en inspirant, soulevez les talons du sol, montez le bassin un peu plus haut. Sentez le sternum pousser contre le menton et puis expire, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre en ramenant le bassin au sol le plus loin possible des épaules. Ramenez vos talons au sol. Réinspirez immobile. Laissez la cage thoracique s'ouvrir. Et expire, ramenez les bras le long du corps. Je vais encore vous guider 2 fois dans cet enchaînement. On va compter 6 d'inspire et 6 d'expire. Je vous demande d'être très attentif à la longueur et à la qualité de votre respiration. Toujours Ujjayi dans la gorge. On expire ensemble. Et en inspirant, placez les bras derrière la tête en montant le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire immobile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. Soulevez les talons du sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. Déroulez la colonne sur le sol en ramenant le bassin au sol. 2, 3, 4, 5, 6. Les talons rejoignent le sol. Inspire immobile sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, ramenez les bras le long du corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière fois ensemble. Inspire, bras derrière la tête, montez le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire dans la pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, soulevez les talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, déroulez la colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talons au sol. Réinspirez immobile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, bras le long du corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magnifique. Faites une inspire, une expire. Et je vais vous inviter à prendre vos 2 blocs. On va entrer dans la première variation de la chandelle. Je vous rappelle que si vous avez des problèmes d'hypertension, des problèmes de cervicales, des problèmes de migraine chronique, et si vous êtes en lune, si vous avez vos règles, les inversions sont déconseillées. Cette variation que je vais vous donner là, elle est très douce. Donc vous pouvez la faire
Et si vous avez les contre-indications que je viens de vous nommer, vous pouvez faire cette variation avec un seul bloc sous le bassin. S'il n'y a pas de contre-indication, vous prenez 2 blocs que vous glissez sous le bassin. Donc, vous soulevez le bassin et vous amenez les 2 blocs l'un sur l'autre sous le sacrum. Intercroisez les doigts sous les blocs si c'est possible pour bien ramener les omoplates les bras sous les omoplates. Pardon. Puis ramenez les bras le long du corps. Et en expirant, vous ramenez les 2 genoux sur le ventre. Alors là, il y a une toute petite subtilité. Le sacrum est déposé à plat sur les blocs. Donc, vous devez cambrer légèrement dans le bas du dos et bien garder la poitrine ouverte avec le menton près du sternum. Vous ne devez pas arrondir le dos, mais plutôt le creuser. Ça vous permet d'avoir le bassin bien en appui sur les blocs. Et en expirant, vous allez tendre les 2 jambes vers le ciel. Donc ça, c'est une variation débutante de la chandelle qui est très confortable, accessible à tout le monde. Donc vous activez vos pieds en poussant le ciel avec la base des orteils, gros orteils et les talons. Le bord externe des pieds est tiré vers vous. Il y a vraiment une ouverture de la plante des pieds vers le ciel. Et vous continuez à ouvrir vos épaules. Vous pouvez même amener la paume des mains vers le ciel si ça vous aide. Continuez à monter le sternum vers le menton rentré. Il y a une puissante ouverture de la cage thoracique. Fermez les yeux et laissez faire la posture. On peut rester très longtemps dans ces inversions. On va en faire plusieurs variations ce soir. On peut y rester 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes sans aucun problème. Plus vous restez, plus vous avez une action apaisante sur le système nerveux, donc sur le mental. Il y a vraiment une agitation, une diminution de l'agitation mentale avec ces postures inversées. Encore 3 longues respirations là. Laissez le front devenir lisse, apaisé, les yeux se relâchent. Et expire. Alors, pour certains, peut-être vous resterez dans cette posture. Pour les autres, on va expérimenter la chandelle contre le mur. Donc, en expirant, vous plierez les genoux et vous ramenez un pied sur le sol et puis l'autre. Vous soulèverez le bassin pour retirer les blocs et lentement dérouler la colonne sur le sol. Faites une inspire. Et expire, pliez les genoux, ramenez les genoux sur le ventre, roulez sur le côté et venez vous installer contre un mur. Donc, le tapis contre un mur. Et vous allez venir vous asseoir de côté contre le mur pour ensuite venir vous allonger en tendant les jambes vers le ciel. Et là, vos ischions sont certainement un peu éloignés du mur. Donc, vous rampez un petit peu sur le sol pour ramener les fesses contre le mur. Et vous devez vraiment sentir cet appui des fesses contre le mur. Donc, prenez un petit temps là. Vous pouvez étirer les bras le long des oreilles, attraper vos coudes derrière la tête. Gardez une petite action dans les pieds, orteils vers vous, vous poussez le ciel avec l'intérieur des talons. Revenez dans la respiration, inspire, expire. Là, vous êtes en respiration complète. Donc, inspire, le ventre se soulève, la cage thoracique s'ouvre. Expire, le ventre s'abaisse, la cage thoracique se referme. Goûtez cet apaisement qui s'installe petit à petit. Cette sensation de relaxation, mais en gardant une pleine présence, une pleine attention au souffle et à la détente corporelle. Puis vous ramènerez les bras le long du corps.
Pliez vos genoux, pieds écartés de la largeur du bassin. Et on va donc ça, c'est une technique pour monter dans la chandelle qui ne nécessite pas d'utiliser les abdominaux, hein. Souvent, quand on monte dans la chandelle, si on n'a pas de mur, on doit passer les pieds derrière la tête, et ce qui peut amener une secousse au niveau du dos. Donc pour les personnes qui ont une faible ceinture abdominale et un dos fragile, je vous conseille de monter dans la chandelle avec cette méthode-là. Donc vous pressez vos pieds contre le mur, inspire, soulevez le bassin du sol et amenez le bassin au-dessus des épaules. Pliez vos coudes, amenez les mains à plat dans le dos, doigts dirigés vers le ciel. Et puis, vous pouvez rester dans cette posture. Vous avez déjà tous les effets de l'inversion là. Donc, si vous êtes à l'aise comme ça, restez là, c'est parfait. Ou vous pouvez également choisir de tendre une jambe vers le ciel et puis l'autre pour venir dans la chandelle. Et je vais vous proposer là de venir dans la version 12 de la chandelle qui s'appelle Viparita Karani, où vous laissez tomber un tout petit peu les jambes. Donc vous avez un angle de 90 degrés entre vos jambes et le buste. Et les mains viennent soutenir le sacrum. Donc vous laissez le bassin se déposer dans les mains. Et ça, c'est une version très confortable. Vous avez tous les avantages de la chandelle, mais elle est beaucoup plus reposante. Elle est moins intense que lorsque vous cherchez à aligner le corps complètement. On le fera tout à l'heure. Restez là. Encore 5 longues respirations. Laissez agir la posture qui ne nécessite que votre pleine présence. Encore 3 respirations. Et expire pour redescendre. Vous ramènerez un pied contre le mur, l'autre pied contre le mur. Étirez vos mains sur le sol et lentement ramenez le bassin sur le sol. Prenez un petit temps là. En ouvrant les genoux de chaque côté, vous amenez vos plantes des pieds en contact. Moi, j'ai mon mur, le mur qui me gêne un peu, mais vous pouvez amener vos mains sur les cuisses pour ouvrir les genoux de chaque côté. Et à nouveau, respirez là. Toutes ces postures allongées contre le mur, ce sont d'excellentes postures à faire en fin de journée, lorsque vous vous sentez las, fatigué, stressé. Très bonne posture également lorsque vous avez des migraines. Et c'est en plus une posture quand vous avez les jambes tendues vers le ciel. Ça permet également de bien étirer l'arrière du corps en garantissant d'avoir une colonne vertébrale droite, puisque vous êtes allongé sur le sol. Encore 3 longues respirations. Et puis expire, vous ramènerez les genoux l'un contre l'autre, roulez sur le côté pour vous redresser. Et je vais vous montrer la dernière variation de la chandelle, donc plus classique. Et c'est là qu'on va utiliser les couvertures comme support. Je vous invite à mettre 2 couvertures l'une sur l'autre. En veillant, alors regardez bien, en veillant à laisser un espace entre le bout du tapis et la couverture, puisque la tête va venir se placer sur le tapis et les épaules au niveau de la couverture. Donc, veillez également à avoir une couverture bien pliée et bien plane, afin qu'il n'y ait pas de petits bourrelets qui viendraient nuire à l'alignement de la posture. Donc les 2 couvertures bien l'une sur l'autre. Vous pourriez même avoir 3 couvertures là, avoir quelque chose d'un peu plus épais. Et puis ensuite, vous préparez votre sangle avant de monter. Vous fermez votre sangle et faites en sorte que lorsque vous la passez au-dessus des coudes,
elles soient ouvertes, qu'elles permettent de garder vos mains pas plus ouvertes que la largeur des épaules. Et lorsqu'on placera la sangle, on placera la sangle autour des coudes une fois qu'on sera dans la posture. Vous ferez en sorte de ne pas avoir la boucle sur la peau. Toujours la boucle dans l'espace et vous gardez la sangle à côté. Vous aurez aussi besoin d'un bloc. Et vous venez vous allonger. Alors là aussi, soyez bien attentifs à la manière dont vous vous allongez. Les épaules sont juste au-dessous du bord de la couverture. Et vous placez un support sous le bassin. Ça va vous aider à monter. Vous avez la sangle à portée de main. Et vous avez à peu près 1 ou 2 centimètres entre les épaules et le bord de la couverture. Bras le long du corps. En inspirant, montez les jambes vers le ciel. Et puis à l'expire, soulevez le bassin du bloc et amenez vos pieds derrière la tête. Donc là, il y a une petite action au niveau des abdominaux. Attrapez votre sangle et passez la sangle, comme je vous l'ai montré, autour des bras et au-dessus des coudes. Souvent, le problème dans la chandelle, c'est qu'on a les coudes trop écartés. Amenez la paume des mains vers le ciel. Une fois que la sangle est placée, roulez la paume des mains vers le ciel et replacez encore les bras pour bien les amener sous les omoplates. Une fois que ça c'est fait, pliez les coudes et amenez les mains à plat dans le dos, doigts dirigés vers le ciel et vous avez même peut-être les auriculaires qui se touchent à la verticale. Puis pliez les 2 genoux en même temps et vous amenez les genoux vers le 3e œil. En expirant, vous allez tendre les jambes vers le ciel. En venant là cette fois dans la version vraiment verticale de la posture, vous amenez les talons à l'aplomb du bassin, le bassin à l'aplomb des épaules. Vous allez voir que petit à petit, vous pouvez même monter encore un peu plus les mains vers les omoplates, mais toujours en gardant les doigts dirigés vers le ciel. Et plus vous montez les mains vers les omoplates, plus la posture se verticalise et plus vous êtes en appui sur le dessus des épaules, le sommet des épaules. La nuque est étirée et grâce au support de la couverture, il n'y a pas de contact entre les cervicales et le sol. Donc vous ne pouvez pas vous blesser là au niveau de la nuque, c'est plus confortable. Fermez les yeux. Vous pouvez laisser le regard intérieur monter au niveau du 3e œil. Et on va compter 10 longues respirations là. 2, 3. Donc les pieds sont délicatement activés. 4. J'ai mon chat qui s'impatiente. 5. Vous pressez le ciel avec la base des gros orteils. 6. 7. 8. Encore 2 respirations. Appréciez le pouvoir apaisant de cette posture. Et expire, vous laisserez tomber vos jambes derrière la tête dans la variation de Halasana. Vous amenez les coudes de pied au sol. Intercroisez vos doigts dans le dos. Rapprochez encore un tout petit peu les bras l'un de l'autre. Moi, je me suis installée trop près de mon mur. Mais vous pouvez vraiment pousser les mains dans le sol, pousser les épaules dans le sol pour redresser la colonne vertébrale. Encore 4 respirations.
Et expire, pliez les genoux, venez dans la variation finale, Karnapidasana, où vous fermez vos oreilles avec les genoux. Une grande posture d'intériorité, très calmante. Puis expire, vous apprêterez à sortir de la posture. Donc pour cela, vous tendez vos jambes. Enlevez d'abord la sangle, retirez la sangle. Gardez les mains sur le sol. C'est là qu'il faut vraiment prendre soin de retenir la descente du bassin avec la force des abdominaux. Gardez la tête au sol jusqu'au bout. Soyez très lent et attentif dans la sortie de la posture. C'est là qu'on peut se faire mal au dos si on laisse tomber le bassin lourdement sur le sol et si on laisse la tête se soulever du sol. Très lentement, laissez le bassin rejoindre le bloc. Pliez les genoux, déposez un pied puis l'autre sur le sol. Soulevez le bassin, enlevez le bloc, retirez le bloc, retirez les couvertures et venez vous allonger pour goûter les effets de ces longues inversions. Goûtez les effets de nouveau sur le plan vibratoire. Continuez à éveiller cette sensibilité. Et devenez très conscient sur des effets de ces flexions vers l'avant, de ces inversions sur votre matière mentale. Est-ce que la qualité de votre mental s'est modifiée par rapport au début de séance? Il y a peut-être plus d'espace, de clarté, de silence, d'apaisement, de légèreté. Et puis on va terminer la séance avec 2 contreposes. Donc la contrepose classique après avoir fait la chandelle, si vous n'avez pas de problème de cervical, c'est Matsyasana, la posture du poisson. Donc pour entrer dans Matsyasana, vous allez plier vos genoux, soulever le bassin et glisser vos mains, paumes des mains vers le sol, sous le bassin. Puis vous étirez vos jambes. Les pieds sont joints, vous pointez les pieds, vous roulez les cuisses légèrement vers l'intérieur. Puis rentrez vos coudes sous le buste, sous le tronc, pour soulever les omoplates et les épaules du sol. Vous pouvez dans un premier temps regarder vos pieds et puis en expirant, montez la poitrine vers le ciel, laissez la tête tomber vers l'arrière et glissez sur le sommet du crâne. Et vous êtes dans Matsyasana, posture du poisson. Laissez le cœur s'ouvrir, rayonner vers le ciel. Appréciez ce bel étirement, cette ouverture au niveau de la gorge et laissez le regard monter au niveau du 3e œil. Les yeux peuvent être fermés, le regard intérieur monte derrière le front. Inspire et expire lentement, glissez la tête au sol pour ramener l'arrière du crâne sur le sol, dégagez vos mains et ramenez les genoux sur le ventre. Attrapez les genoux dans vos mains, laissez les cuisses s'écraser sur le ventre. Gardez les épaules ouvertes, le menton rentré.
Et puis laissez les pieds revenir au sol, ouvrez vos bras en croix de chaque côté, passez le genou droit sur le genou gauche et laissez tomber vos jambes du côté gauche. C'est ça, le visage se tourne du côté droit. Relâchez l'épaule droite et relâchez plus particulièrement l'espace du front, cet espace entre les sourcils. Adoucissez les yeux. Laissez vos yeux se reposer derrière vos paupières. Expire, videz complètement et en inspirant, ramenez vos jambes dans l'axe. Désentrelacez les jambes, croisez cette fois genou gauche sur genou droit et laissez tomber vos jambes du côté droit. Le visage se tourne du côté opposé. Adoucissez l'espace des épaules, de la nuque, des mâchoires. Puis à nouveau déposez la conscience juste derrière le front, doux et lisse. Relâchement des globes oculaires. Peut-être même un léger sourire qui éclaire votre visage, léger sourire dans les yeux. Expire, vous viderez complètement. Inspire, amenez les jambes dans l'axe. À nouveau les deux genoux sur le ventre, laissez les cuisses s'écraser sur le ventre. Réalignez la colonne vertébrale. Intercroisez vos doigts derrière la tête, soulevez la tête du sol. Et bercez votre tête d'un côté et de l'autre dans vos mains. En relâchant la nuque, les épaules. Et puis lentement étirez la nuque, déposez l'arrière du crâne ou la base du crâne sur le sol. Ramenez les bras le long du corps. Étirez vos jambes dans Shavasana, dans la posture finale de relaxation. Amenez un support sous vos yeux ou éteignez la lumière pour entrer dans l'obscurité, cette obscurité reposante et régénératrice. D'autant plus important quand on travaille le troisième œil, en fin de séance, avoir cette obscurité qui repose le travail qui a été fait au niveau du drishti, du regard des yeux et du front. La paume des mains se tourne vers le ciel. Faites une longue inspire. Et à l'expire, laissez-vous glisser dans votre relaxation. Observez les mouvements du mental. Peut-être tendance à se disperser. Et à nouveau, rassemblez votre mental. Revenez dans l'attention au corps en tant que vibration. Et descendez dans vos pieds et sentez l'aspect vibrant dans vos pieds. Vos pieds comme une vibration. Vos jambes en tant que vibration. Vos genoux, vos cuisses et votre bassin. Comment ça vibre à l'intérieur, comment ça vibre autour du bassin et des jambes. Tout le dos, l'espace de la colonne vertébrale en tant que vibration. Prenez un temps attentif pour goûter la colonne vertébrale vibrante.
les épaules, les bras, les mains en tant que vibration. Tout l'espace du cou et l'espace du crâne, l'intérieur du crâne vibrant, espace vibrant. Prenez un temps dans l'espace du front, ce front qui devient lisse, qui se relâche. Vivez-le en tant que vibration. Qu'est-ce qui vibre au niveau de la peau du front? Puis entrez dans vos yeux, vos orbites. Laissez les globes oculaires tomber à l'arrière du crâne. Et entrez dans cet espace des orbites. Observez ce qui vibre là. L'espace du nez, des joues, les lèvres. Venez à la surface de vos lèvres et sentez ces petites vibrations, fourmillements, picotements à la surface de vos lèvres. C'est très disponible là, hein, pour tout le monde. On peut vraiment sentir ces picotements lorsqu'on vient dans cette attention au niveau des lèvres, cet aspect vibratoire. Le menton, les oreilles, la cage thoracique, vibrante. Le ventre, cet espace vibrant du ventre. Et maintenant, élargissez votre attention, votre conscience dans l'ensemble du corps. Et vivez votre corps comme un corps de vibration. Laissez votre prochaine inspiration remplir vos poumons. Expire. Appréciez ce corps physique, ce corps de matière complètement relâché sur le sol. Et doucement, chacun à votre rythme, vous remettrez du mouvement dans vos orteils, dans vos doigts. Vous étirez les deux bras derrière la tête, bâillez, ouvrez largement vos mâchoires. Étirez-vous. Et vous ramènerez les bras le long du corps. Pliez les genoux, roulez sur le côté. Et quand vous serez prêt, vous viendrez vous asseoir. Dans une posture confortable.
Colonne vertébrale étirée. Le front et les yeux apaisés. Ramènerez vos mains dans Anjali Mudra au niveau du front. Rappelez votre Sankalpa, votre intention du début de séance, 3 fois intérieurement. Avec la pleine conscience de votre force créatrice. La pensée créatrice, c'est quelque chose qu'on développe également lorsqu'on entre dans ce travail de Ajna Chakra. Laissez les mains descendre au niveau du cœur et on chante notre mantra de fin. Inspirez. Om Shanti 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 Hari Om. Namaste Yogi.